Aujourd'hui, j'ai décidé de la jouer sur 2 francs. Ça va être censuré. Sur ce, je te dis à très vite pour le bilan de cette expérience. La persévérance, ça paye. Dernier jour, jour 7, il est 12h56, je rentre d'une session de pêche du coup ce matin. On a levé le filet, donc je ne peux pas toucher à ce qu'il y a dans le filet et on a eu un beau homard. Homard. Oh là là. C'est bon ça. Tu vas peut-être te dire que un homard dans un filet, c'est pas énorme. Bah, t'as pas tort, c'est une des pires pêches au filet que j'ai faites de ma vie. Bon, bah t'es plus obligé de filmer, Lison. Ça va être censuré. D'ailleurs, mes potes, je les adore, mais on va pas se mentir, ils m'ont pas vraiment porté chance niveau pêche pendant cette expérience. Mais bon, leur compagnie était clairement la bienvenue, donc merci pour ça. Et je suis allé ensuite pêcher en mer. Aujourd'hui, j'ai décidé de la jouer sur 2 francs. C'est-à-dire que j'ai une canne qui pêche la margate, la sèche donc, et une autre qui était en attente pour éventuellement une dorade qui passerait par là. Ça y est, et elle est assez grande, je peux la garder, la persévérance ça paye. Tant que j'ai enfin ma première dorade de ce putain de challenge à la con. Et je vais manger autre chose que du calmar ce midi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Later. Qu'est-ce que je disais? 2 cannes, 2 fois plus de possibilités. Elle est très belle en plus, elle est très très belle. Bon, c'est encore une sèche du coup, mais au moins ça me sécurise le déjeuner et le dîner. Je vais voir si je peux me faire encore une dernière prise, après il n'y aura pas besoin de plus et je rentrerai doucement, ce sera la fin de cette journée de pêche. Donc au final, tu as vu un petit peu ce que j'ai pêché, j'étais plutôt très content. J'ai pesé le tout, il y en a pour 1286 grammes, c'était quelque chose comme ça. Je te le fais apparaître là. Je vais compter 1300 et donc 13 points parce que j'avais oublié, j'ai vidé la dorade avant de la peser. Normalement, on laisse les intérieurs et tout pour la peser. Et ça compte en général pour un bon 30-40 grammes. Donc là, j'ai rendu juste à 1300 histoire d'avoir mes 13 points pour bien manger aujourd'hui. Donc ce midi au menu, ça va être la dorade au four avec des petits cœurs d'artichaut, du riz et je vais me mettre... certainement un peu d'huile d'olive et une sauce tomate un peu sympathique. Et ce soir, ça sera la sèche. Je ne sais pas encore comment je vais la cuisiner. Peut-être que je la referai en salade comme j'avais fait avec l'encornet. C'était super bon ça. Alors pas du tout. En fait, j'ai fait une salade à part et puis j'ai cuisiné la sèche avec de la sauce tomate, du riz, des légumes. C'était quand même super bon. C'est tout pour le jour 7 et je vais pouvoir travailler aujourd'hui, avancer sur des vraies choses que je dois faire. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de pain sur la planche et je vais pouvoir me remettre à vivre une vie à peu près normale. Sur ce, je te dis à très vite pour le bilan de cette expérience. One eternity later. Petite parenthèse avant de poursuivre, j'ai rassemblé les principes clés de la perte de poids ainsi que tous les outils dont tu as besoin pour une transformation physique efficace dans une formation gratuite par email que j'ai appelée les secrets de la perte de poids. 5 jours, 5 emails, 5 clés, c'est entièrement gratuit et si jamais ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Concrètement, tu vas apprendre à comprendre comment ton corps fonctionne et réagit à ton hygiène de vie, choisir tes aliments quel que soit ton régime ou tes préférences, savoir exactement ce dont ton corps a besoin et pas celui de Jean-Michel, influenceur, mesurer tes progrès à la maison beaucoup plus efficacement qu'avec une simple balance et enfin utiliser les bons outils pour tes progrès. Si ça t'intéresse, je te mets une fiche à droite, un lien en description. Je ne sais pas combien de temps je vais laisser les inscriptions ouvertes, donc n'hésite pas à le faire dès maintenant si la perte de poids fait partie de tes objectifs. Voilà, fin de la parenthèse, sur ce, place au bilan. Après ça, le 8e jour, j'ai organisé un festin avec des amis locaux en Bretagne. En fait, pendant toute la semaine, j'ai continué de poser le casier qui est ces cages qu'on envoie au fond de la mer avec des appâts pour récupérer notamment des crustacés. Et j'ai eu pas mal de homards pendant cette semaine-là. Alors je n'y touchais pas, je n'y avais pas droit, ça faisait pas partie du challenge. Mais je les mettais tous de côté pour pouvoir faire un véritable festin avec des amis. On va pas se mentir, dans la poissonnerie le homard ça coûte une blinde, mais quand tu le pêches toi-même en Bretagne, il est assez abondant. Bref, c'était une belle récompense et d'ailleurs merci Rosie pour ce layer cake au chocolat et au Nutella, ça faisait du bien. Mais maintenant passons au bilan. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle expérience? Est-ce que je te recommande
de la faire à ton tour. Pour ce qui est des avantages, le premier qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la satisfaction qu'on tire de simplement pêcher, récupérer sa propre nourriture en fait et la cuisiner derrière. Pêcher et cuisiner sa pêche, ça donne ce sentiment, alors c'est peut-être de l'ego aussi, mais ce genre de sentiment d'invulnérabilité de bah, quoi qu'il arrive, je peux me débrouiller pour récolter ma nourriture moi-même. Bon, même si je suis dépendant de matériel de pêche, d'un bateau, de l'essence, mais t'as compris le délire, le sentiment est là. Ensuite, bah ça permet de manger quand même ultra sainement, t'as pas le choix, tu manges que des produits de la mer, pas du tout issus d'élevage, donc ultra naturel, et ça plus des légumes, bah ça fait que pendant une semaine j'ai mangé ultra sainement. Pas de restaurant, pas de dessert, pas de pâtisserie en tout genre, juste le fruit de ma pêche, des légumes et quelques condiments et sauces pour accompagner tout ça. Ensuite, c'est vraiment l'acquisition de nouvelles compétences. Je pense être vraiment devenu meilleur à la pêche. T'as pu voir aussi que les derniers jours, je m'en sentais quand même beaucoup mieux. Et aussi en termes de cuisine, à commencer à être créatif parce que comme je te disais, je pouvais pas me permettre de jeter les produits qui n'étaient pas nobles, entre guillemets. Donc j'ai appris à cuisiner la cervelle de sèche, les entrailles, les viscères, etc. Par la suite d'ailleurs, j'ai continué à poser le filet notamment, à pêcher à droite à gauche et à cuisiner des prises plus ou moins impressionnante, notamment une raie de plus de 2 kg, une raie torpille, un peu intimidant quand on la pêche parce que c'est une raie qui envoie des décharges électriques, donc faut faire très gaffe, mais elle avait un foie énorme que j'ai pu cuisiner sous forme de sorte de foie gras de la mer. Bref, j'ai vraiment appris énormément et j'ai pris l'habitude de explorer vraiment de nouvelles façons de cuisiner ma pêche, et ça reste une grande passion pour moi la cuisine, donc c'est un gros avantage selon moi. Ensuite, je passais beaucoup de temps dehors. Déjà pour le bronzage, tu peux voir qu'au fur et à mesure de l'expérience, j'avais vraiment pris un sacré bronzage. Pour la vitamine D, on va pas se mentir, c'est assez idéal. Et le fait de passer autant de temps dehors, de connecter avec la nature, ça lie à l'avantage suivant qui est le sommeil. Je dormais tellement bien. J'avais une fatigue tellement saine en fin de journée, je m'endormais tout de suite, mes nuits étaient parfaites. D'ailleurs, ma bague qui mesure notamment mon sommeil et à quel point je récupère, mesure notamment la variabilité du rythme cardiaque qui peut être un indicateur de récupération, et tu peux voir sur ce graphe que pendant cette semaine-là, elle était particulièrement haute, et je traque aussi mon humeur au fur et à mesure des jours, et là aussi tu peux voir que j'avais un petit pic pendant cette période, je me sentais vraiment super bien. Je pense que c'est également lié au fait qu'il y a une sorte de pratique méditative, d'être connecté à la nature, de juste penser à manger, à avoir sa nourriture et rien d'autre. Ça permet de relativiser au final pas mal de problèmes de la vie, parce que mon problème principal c'était juste de mettre quelque chose dans mon assiette le soir. Mais il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients et on va voir ça tout de suite. D'abord, l'évident, c'est totalement incompatible avec une vie qui a un travail productif, etc. C'est pas possible. J'ai passé énormément de temps en mer, j'ai vraiment dû mettre de côté pas mal de mon travail que j'ai dû vraiment rattraper après cette semaine-là. Ensuite, il y a des vrais moments de frustration. Là où d'habitude, le fait de pêcher, c'est juste un moment de détente et bon, si on rentre sans prise particulière, ce n'est pas très grave. Là, il y avait une vraie frustration, il y avait une vraie attente de résultat et je pouvais avoir des réactions parfois un peu disproportionnées si je perdais ma prise ou si je rentrais bredouille. Putain, elle a lâché cette conne. Notamment cette journée où j'ai fait 10 heures en mer pour une pauvre dorade de 140 grammes, ça c'était frustrant. Ensuite, assez évident, je dépends totalement de la météo. J'ai eu énormément de chance cette semaine-là, même s'il y a eu des moments où il y a eu pas mal de mer. Globalement, il faisait plutôt beau. Il y a eu très peu de pluie, il y en a eu un petit peu, mais assez peu. Et donc ça restait largement faisable. Alors que 2 semaines après, il y a eu une énorme tempête. La mer était totalement impraticable. Je suis pas du tout sorti en mer. Bref, c'était totalement un autre délire. Et enfin, en dernier, socialement c'est compliqué. Je passais vraiment pour un con parce que parfois on me proposait notamment des sorties au restaurant et je disais bah non, je suis dans un challenge, va expliquer aux gens que tu ne peux manger que ta pêche. Ça a fait beaucoup rire mon entourage, mais au final j'étais assez content de les retrouver après cette semaine-là et de compenser avec une très bonne soirée et un bon festin. Au final, je pense que tu l'auras compris, je vais pas faire comme toutes ces expériences de youtubeurs, on dit ah je vous recommande pas de faire ça chez vous. Si tu as l'occasion de le faire, fais-le. Alors oui, là c'était un vrai luxe d'avoir un bateau à prêter avec également du matériel de pêche, etc. Oui, je suis conscient que c'est un luxe. Maintenant tu peux également pêcher du bord, il y en a beaucoup qui font ça et qui peuvent s'en sortir avec des super prises. Donc si tu as l'occasion de le faire, je te le recommande. C'est vraiment la pêche, un sport qui est
super intéressant, super relaxant et en plus super gratifiant lorsque tu vas cuisiner tes prises derrière. Et je reviens aussi à mon intention de départ qui était de se reconnecter à des besoins primaires, les besoins juste de se nourrir, tu sais, les besoins de cette pyramide de Maslow. Le fait de se reconnecter aux bases pendant un moment, vraiment, ça fait du bien. Et pour moi, c'est aussi ça, des vraies vacances, entre guillemets. Ce côté repos mental qui est vraiment pertinent. D'ailleurs, peut-être que je referai cette expérience. Je songeais à pourquoi pas inclure le filet et le casier, donc plus de possibilités pour la pêche, mais en même temps, pour accentuer un peu la difficulté, n'avoir mes légumes que via le troc, c'est-à-dire échanger ma pêche contre des légumes et des fruits. Alors faudrait le faire à une période où il y a pas mal de monde sur la côte, mais ça pourrait être une expérience. Si vraiment c'est quelque chose que tu veux voir, mets-moi un pouce bleu sous la vidéo et dis-le moi en commentaire. En fonction de la demande et si cette vidéo atteint 1000 pouces bleus, oui je suis ambitieux, si elle atteint 1000 pouces bleus, alors j'irai faire cette expérience dans sa version un petit peu plus compliquée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines expériences un peu farfelues, mais aussi mon contenu parfois un petit peu plus scientifique et pédagogique, on va dire, sur la nutrition et la santé. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette expérience de près ou de loin, à la rendre possible, et également qui m'ont accompagné, à me donner des conseils, etc. pour que je puisse m'alimenter un minimum. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remercie.